drop it. Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Omegatech et bienvenue aujourd'hui pour la partie 2 de ce let's play, enfin de ce guide commenté sur Luigi's Mansion. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. En ce jour nous allons continuer notre petite aventure. Donc rappelez-vous, dans l'épisode 1 on avait débuté cette belle aventure. On avait découvert 3 formes de fantômes, les fantômes, enfin plus précisément 4, mais le fantôme jaune qui avait 10 vies, qui avait 10 en vie, le fantôme rose qui avait 20 en vie, et le fantôme vert qui avait 40 en vie, et le fantôme bleu d'argent, enfin qui nous donnait de l'argent, qui avait 10 en vie. Donc voilà les amis, on va tout de suite se déplacer vers cette porte qui a laissé du suspense dans le premier épisode. Attends Luigi, c'est moi, professeur Catastrophe. Je détecte une forte activité surnaturelle devant. Ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie, donc des sortes de boss. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à présent. Ceux-là n'exposent pas leur cœur aussi facilement. Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour trouver un indice dans son cœur. Pas besoin parce que moi je vous expliquer comment on fait pour les battre. Tu pourras découvrir comment les surprendre. Bon, eh bien, je croise les doigts pour toi, Luigi. Donc voilà, ça va être des... Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que c'était des... des fantômes qui auront 100 en vie, autant vous le dire. Ce sont des mini-boss, donc qu'on verra tout le long du jeu, hein. On battra limite que de ça. Et ce sont des fantômes plutôt puissants, où il va falloir faire des trucs pour les battre. Donc voilà, on va tout de suite rentrer. Donc nous voilà dans la salle d'études avec notre petit Neville qui adore lire des livres. Donc on va tout de suite aspirer ce livre pour qu'il arrête de vous faire chier, aspirer le livre. Donc cette salle, donc nous voilà dans l'étude, comme je vous disais, elle contient énormément d'argent. Donc on verra pour Neville tout à l'heure, mais c'est que elle contient énormément d'argent. Déjà pour commencer, appuyez sur X pour sortir votre truc, pour sortir votre Game Boy Aurore. Et vous allez prendre votre Game Boy Aurore et vous allez identifier le fromage. Une souris d'or va en sortir, donc aspirez-la. Elle donne extrêmement d'argent. Et donne un rubis vert. Donc les rubis verts, c'est pas comme dans Zelda normalement. Ça donne pas un en fric. C'est énormément. Ça donne énormément d'argent. Donc voilà. Si vous appuyez sur Z, vous pouvez le voir. Donc c'est des rubis que nous gagnons très peu dans le jeu. Nous pouvons en avoir 6 au maximum. 6 ou 7 ou 8, je sais plus. Donc c'est quand même un truc qu'on n'a pas très souvent. Cette salle contient énormément d'argent, je tiens quand même à le préciser. Ensuite, frappez dans le siège, donc dans le siège rouge juste devant moi. Un fantôme bleu d'argent va sortir, aspirez-le et prenez sa quantité d'argent. Donc là cette fois, pas un rubis vert, mais un rubis rouge. Je vous conseille de les prendre en dernier, faites attention à pas qu'ils disparaissent. Mais essayez de les prendre en dernier puisque ce sont les rubis font une mini cinématique comme ça quand nous les attrapons, et donc le temps que la cinématique se fasse, comme vous voyez, les billets disparaissent. Donc voilà, et maintenant on va aller battre notre petit Neville qui le pauvre attend avec son livre de merde. Donc voilà, il va falloir que vous l'aspiriez au moment, enfin que vous le surpreniez avec votre lampe au moment où il se met à bailler. Vous voyez son cœur qui se met à battre au moment où il se met à lire son livre. Donc voilà, je pense que je vais l'aspirer du premier coup. Ça c'est normal, c'est parce que c'est le tout premier fantôme, il est plutôt simple à aspirer. Mais les prochains seront beaucoup plus difficiles à aspirer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, lui il lâche une petite quantité d'argent. Donc voilà, déjà première pièce, on gagne déjà pas mal d'argent. Par contre, vous voyez que j'ai quand même pris mon temps pour vous expliquer un peu. J'en suis désolé, c'est vraiment pour vous faire gagner un max de thunes. Vous voyez qu'on est déjà pas mal blindé niveau argent. Donc voilà, à chaque fois que vous aurez que vous gagnerez une clé, ils vous mettront là où vous devrez aller. Si vraiment vous comprenez pas où je vais, ils vous mettront là où vous devez aller. Donc la porte sera là avec une petite clé au-dessus. Ça veut dire que c'est la porte que vous devez ouvrir. Nous, à l'occurrence, on doit aller au fond du couloir. Donc faites attention à cette petite souris
qui ne vont pas arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est cette salle auquel nous devons aller. Nous allons dans la chambre du maître. Et là c'est Lydia. Donc c'est une autre fille, c'est Lydia, sa femme qui, elle, ne consacre pas son temps, toute sa vie même, au livre, mais consacre sa vie pour se coiffer, pour se rendre belle, essayer de faire des... Enfin, vous savez, les filles, elles aiment bien se coiffer, passer du temps sur leur coiffure, enfin ça dépend, hein, si c'est la grosse crado qui passe son temps à un foot, elle ne fera pas ça, mais souvent les filles sont plutôt addictifs à leur coupe. Addictif, enfin je sais plus comment le mot. Donc pour aspirer Lydia, vous pouvez voir que je peux l'aspirer autant que je veux, je peux faire n'importe quoi, taper dans le placard, ça ne fera rien. Il va falloir que vous aspiriez le rideau de façon à l'ouvrir et le vent va venir. Le vent, j'ai dit, va venir déconcentrer notre petite Lydia qui va être concentrée par le vent et donc vous allez pouvoir l'aspirer. Donc elle, je l'aurai pas du premier coup, je le sais tout simplement parce qu'elle est plutôt galère à faire. Ah, peut-être que j'ai mes chances. Non, j'ai pas les chances. Ah, peut-être. Ah non, vous avez vu, ce petit champignon m'a rétréci et quand j'appelle Mario. Donc voilà, j'ai la voix des Chipmunks parce que je viens de prendre un champignon empoisonné. Je l'aurais bien eu du premier coup du coup. C'est plutôt chiant. Et vous voyez, donc ces petites perles qui vous... Enfin, je vous en parlerai après. Ah ouais, j'étais pas loin de la buter en plus. Ah, donc ces petites perles blanches vous intriguent. Ces petites perles sont des perles qui apparaissent lorsque vous aspirez un fantôme. Je sais plus où on les voit. Ouais, vous pouvez les voir là-haut. Les grosses perles, vous pouvez les récupérer. Donc celles qui sont tout en bas, que j'ai qu'une seule. Vous pouvez les récupérer quand vous aspirez un fantôme du premier coup. Vous en avez une quand vous aspirez un fantôme du premier coup. Et après, les petites perles, c'est quand vous aspirez en plusieurs coups. Et les perles moyennes, c'est quand vous les aspirez pas mal. À l'occurrence, j'en ai eu beaucoup, parce que avec Lydia, je l'ai bien aspiré quand même. Donc voilà, on va venir prendre la clé. Donc cette clé qui nous mène à la chambre d'Olivier. À la chambre d'Olivier, donc vous allez voir qui c'est. Donc là, pour ce lustre, vous n'aurez pas à bouger comme ça pour le faire. Vous allez devoir le faire tourner en restant appuyé plus de environ 11 secondes d'après mes souvenirs. Donc vous pouvez compter, vous. De façon qui tourne très vite. Et dès qu'il atteindra sa vitesse maximale, il laissera une bonne liasse de billets. Donc la liasse de billets qui est un peu éparpillée partout en fait. Donc voilà. Donc voilà avec tous les billets en poche. On va pouvoir sortir et là attention, Olivier n'est pas un adulte. Pourtant Olivier ça fait bien adulte je trouve. Je sais pas vous mais moi quand j'étais petit ça, parce que oui j'y jouais quand j'étais petit, très peu mais j'y jouais quand même. Je trouvais que ça ressemble, parce que moi ça me faisait peur les fantômes avant. Et donc pour moi c'était un screamer le truc. Cette petite cinématique qu'on vient de voir c'était pour moi un screamer. Non, c'est que la vidéo est plutôt angoissante, la musique. C'est vrai que c'est un jeu plutôt obscur. Enfin, obscur. C'est pas le mot, mais... Un jeu que... Pourtant, il est tout public. Mais bon, quand vous y jouez et que vous avez 5 ans, ça fait plutôt peur. Donc là, rien ne pourra réveiller le petit bébé Olivier. Et donc, vous ne pourrez pas le battre. Ce que vous allez devoir faire, c'est aller à ce chevalet et le faire secouer avec votre aspirateur. Olivier, gêné, va sortir de son lit et va demander, pas pour sortir avec vous, mais pour jouer avec vous. Et tu veux jouer avec moi? Dit comme ça fait un peu pervers, mais bon. Donc vous allez devoir aspirer ce petit ballon-là. Ce ballon-là, pas ce nounours-là. Et vous allez devoir lui envoyer dans la gueule à Hitchshot. Voilà. Aïe, tu m'as fait mal, je voulais juste jouer avec toi, j'aime pas les adultes. Je suis pas adulte? Ah si. Pourquoi est-ce que tu seras plus grand que moi? J'en ai marre. Petit, maintenant devient plus petit, tout minuscule, microscopique. Alors là, on pourrait se dire qu'il a fumé de la drogue, le bébé, mais non, en fait, c'est plutôt Luigi qui a fumé de la drogue. J'espère qu'il a pas pissé dans son lit. Nous voilà dans l'arène du premier boss
Sauf que là, c'est un vrai boss de la zone 1. Il y a 4 zones dans le jeu pour finir le jeu. Nous avons fini la zone 1. Nous allons finir la zone 1 quand nous aurons battu Olivier. Rassurez-vous, les autres zones ne sont pas aussi courtes. Celle-là, elle est vraiment très courte, mais c'est juste parce que c'est le prologue du début. Les autres dureront au moins 1 heure chacune, beaucoup plus. 1h30, elle a duré un peu moins de 30 minutes. Ah, peut-être 30 minutes, ouais. Les autres doivent durer 1 heure, 2 heures. Donc voilà, il va tenter de vous envoyer des chevalets, donc ceux qui l'a bien réveillé et qui lui a bien fait chier, vous allez devoir les esquiver de façon à pas vous les prendre. Et là, il va vous envoyer une couche de ballon. Donc voilà. Aïe. Il me fait chier. Donc là, vous allez devoir lui refaire un hit shot dans la gueule. Et donc là, pour l'aspirer, ça va être beaucoup plus difficile puisque c'est un boss. Ça va être très difficile pour l'aspirer. Vous voyez que je l'ai pas beaucoup aspiré parce que c'est un boss, hein, donc ça se va pas facilement. Donc là, il va venir faire la danse du ventre. Donc là, c'est rien de très difficile. Sa trajectoire est toujours comme ça. Vous pouvez vous mettre en plein milieu, il vous fera jamais rien. Puisque sa trajectoire, c'est toujours comme ça. Il tourne toujours comme ça. Il vous suivra jamais. Il fera toujours sa trajectoire débile. Donc voilà. Donc faites ça jusqu'à ce que sa vie soit à moitié. Donc dès que sa vie baisse à moins de 50, il y aura, donc je vous expliquerai quand on sera à 50, hein, moi qui veux toujours aller trop vite. Aïe. Donc on va prendre le petit ballon et chat. Voilà, je pense qu'on peut atteindre les 50 facilement. Voilà. Ah bon, on est pile aux 50. Je sais pas du coup s'il va voir la 3e couche. Donc là, regardez, je peux rester ici, il me fera jamais rien. Regardez, il fait la danse du ventre, c'est tout. Il vous suivra jamais, hein, donc n'ayez pas peur les gens. Ce boss n'est pas assez futé pour vous mettre à terre. Je crois en vous les bleus. Si vous mourrez du premier coup, hein, c'est pas de votre faute. Hein. Donc là, oui, voilà. Ouais, faut lui baisser à moins de 50 sa vie. Voilà, donc essayez d'esquiver les ballons, même si c'est pas super facile. Donc c'est un peu ça, qui va pas se de moi là. Donc voilà, maintenant qu'il a moins de 50, donc vous allez voir. Donc déjà, fais la Zumba, enfin on fait la danse du ventre. Amuse-toi bien. Joue avec Adibou. Oui. Limite je le rattrape. Aïe, mais aussi je le rattrape le gars. Bon, on a perdu pratiquement aucune pièce. Donc là, vous vous doutez bien que les chevalets vont aller plus vite. Et maintenant qu'il a moins de 50 en vie, il va envoyer une 3e couche de trucs. Donc là, vous avez juste à vous mettre au milieu du terrain ou tout à gauche du terrain ou tout à droite du terrain. Donc là, on va esquiver les ballons comme d'habitude, même si ce n'est pas super évident. Voilà. Tiens, ça t'amuse, Casso. Allez, finis-le, même si je sais qu'on va pas le finir. Ah, oh oui, on l'a fini. Oui. Et nous voilà. Ah, voilà. Écoutez cette petite musique là. Ah, c'est trop mignon, je l'adore cette musique. Donc voilà, après avoir perdu pas mal de vie, si c'est le cas, bah, pour vous réconforter, appuyez sur ici et un gros cœur. Là, c'est pas les petits cœurs de tapette, c'est les gros cœurs qui vous font gagner 50. Donc voilà. Donc maintenant, c'est un coffre en or là. Donc ça contient une clé géante qui permettra d'accéder à une autre partie du manoir. Donc la clé qui est toute rose. Hein. Luigi est complètement content de l'avoir. Hein. Oula. Ça vibre. Est-ce que vous pouvez l'entendre vous? Non. Tant pis. Dieu merci, tu es vivant. J'ai soudainement perdu contact. Avec toi, j'étais inquiet. Tu me sembles bien fatigué, toi. Comment tu peux savoir? Après cette longue bataille. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a une facecam. Pourquoi ne reviens-tu pas au labo pour te remettre quand tu aspires à un boss? Non, fantôme avec ton Ectoblast 3000 est prêt à exploser. What the fuck? Je crois que tu as montré à ce boss qui est le vrai boss ici. Big. Beau travail Luigi, tu es toujours entier, ça me fait plaisir. Regarde-moi cette merveille, j'ai mis 20 ans à la construire. C'est
Le portrificateur, là je le regarde même pas l'écran, hein. Le portrificateur ectoplasmique. Il permet de transformer les fantômes en tableaux et vice versa. C'est un exemplaire unique au monde, irremplaçable. Comment fonctionne-t-il? C'est très simple. Il faut juste brancher cette fiche dans cette prise et c'est parti mon gars. Ficha. Et tout l'argent qu'on a mis dedans. Aïe! Mon argent! Bon là c'est des petits spermatozoïdes. Sparta, c'est des petits... Ah, Sparta. C'est des petits spermatozoïdes qui vont se transformer en tableau. C'est pas beau ça? Je demande le peuple. C'est beau la vie. Donc là ça se compresse. Paf, ça donne un joli tableau. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout de suite. Ah c'est cool ça. Donc voilà. Merci Luigi, grâce à toi j'ai pu retransformer ces fantômes en joli tableau. Merci. Vous avez pris Neville, Lydia et Olivier. Ce qui nous fait un total de 3 fantômes. Donc voilà, je vais vous expliquer. Donc vous pouvez voir que Neville a un cadre en or, Lydia un cadre en argent et bien sûr Olivier un cadre en merde. C'est tout simplement parce que Neville je l'ai attrapé d'un seul coup. Donc si vous attrapez un fantôme d'un seul coup, il aura un cadre en or. Donc ça sera beau. Donc il aura un cadre en or. Et il aura une plus belle illustration. Si vous l'attrapez en 2 fois, il aura un cadre en argent, une moins belle illustration que la première qui était en or. Et si vous l'attrapez en plus de 3 coups, et voilà, vous aurez un cadre plutôt moche et une illustration qui, à mon goût, ne sera pas parfaite. Donc voilà, donc là, on a le total de tout ce qu'on a eu dans cette zone. On a déjà 7 millions, enfin, un truc de... un gros bordel, quoi. Mon record est de 250 000... Non, je sais plus combien. 250 millions, je crois. Faut le battre pour avoir la surprise à la fin. Où vas-tu, Luigi? Bah, au manoir. Prudence, Luigi. Nique ta mère! Allez, bongos, sale cafard! Donc, cette porte qui était protégée par un... Cette porte qui était protégée par un portail, enfin un truc de merde quoi, peut maintenant être accessible. Et donc voilà, maintenant nous avons accès sur le couloir. Donc voilà, donc vous pouvez voir que c'est un grand couloir. Donc maintenant de nouveaux fantômes sont accessibles dans les couloirs, ils ont 0 envie. Vous verrez, ils s'amusent à vous surprendre dans les couloirs, mais bon. Donc voilà. On rentre dans la salle de bain, donc direction la salle de bain. Donc si vous savez pas où c'est, voilà où c'est sur la minimap. La seule porte qui est ouverte dans le couloir, enfin l'une des seules je crois. Donc nous voilà avec de nouveaux sortes de fantômes qui vous étranglent. Alors là, c'est des fantômes plutôt coriaces, ils ont 10 en vie, mais ils vous étranglent. Donc on va les appeler les fantômes étrangleurs blancs. Parce que je pense que vous verrez, les fantômes étrangleurs blancs. Enfin transparents. Et on dirait que tu as rencontré quelques difficultés en entraîne-toi plus. Certains fantômes tenteront de t'attraper. Si cela se produit, déplace le stick directionnel d'avant en arrière pour te défaire. Enfin d'avant en arrière ou de gauche à droite ou de diagonale dans diagonale. On s'en fout, hein, ça marchera quand même. Toujours sur une combat pour la survie. Garde le moral, lui dit. Je le garde. On va venir prendre cette petite clé. Enfin, qui n'est pas si petite que ça au final. Ok. Bon bah les amis, je pense qu'on se retrouvera pour une prochaine fois. Je pense que ça nous fait un bon épisode. 19 minutes. Ouais. Je pense que ça pourra aller. On se retrouvera pour le prochain épisode. Et le prochain épisode, ne vous inquiétez pas, je le ferai plus long. Parce qu'on va arriver à un endroit où les zones seront très longues. Enfin pas très longues, mais quand même assez longues. Mais avant de se quitter, je vais vous montrer un petit easter egg. Que, par exemple, si vous avez envie de retourner dans la salle principale, donc le hall, le plus rapidement possible, sortez votre Game Boy Aurore pour identifier et identifier le miroir. C'est cool, le miroir va se mettre à péter un câble.
et vous serez téléporté pile ici, donc dans le hall. Donc voilà, c'était la petite astuce du joueur. On se retrouvera donc pour le prochain épisode. Portez-vous bien les amis, parce que la prochaine fois ça chira des bulles. Salut les amis. Et attendez, salut.